Merci d'avoir écouté une autre édition des nouvelles quotidiennes de la Mêlée, rapportant à vous de Montréal, Québec. Je suis Isabella Duceppe. Si vous ne savez pas qui est Monsieur Gabriel Banica, vous le saurez sûrement d'ici le déclenchement des prochaines élections fédérales, qui ne seront peut-être pas trop loin. Monsieur Banica a servi son pays avec honneur, il est très instruit, possède plusieurs maîtrises, et est actuellement directeur des installations à la division de la gestion durable de l'eau de la ville de Montréal. Mais surtout, il est le chef du tout nouveau Parti politique fédéral du Canada, le Parti local du Canada. Le Parti local du Canada propose des politiques qui sont non seulement audacieuses mais très avant-gardistes, ce sont des politiques qui résonnent avec tous les Canadiens. L'une de ces politiques consisterait à plafonner les salaires des élus, et à geler les augmentations pendant les années de déficit. Une autre politique consisterait à mettre en place un revenu de base universel qui serait distribué mensuellement à tous les ménages au Canada. Une source de revenus stable dans une société inclusive qui diminue la pauvreté, augmente la classe moyenne, réduit la stigmatisation, encourage l'emploi, permet une meilleure santé mentale, réduit les coûts de santé publique et donne le droit de vivre dans la dignité. Dit Monsieur Banica. L'idée d'un revenu de base minimum a circulé pendant des décennies par toutes les parties, mais n'a jamais été mise en œuvre. En 1970, le Manitoba a été le plus proche de la mise en œuvre d'un revenu de base universel. Dans la petite ville de Dauphin, le Manitoba a donné aux résidences un revenu annuel de 16 000 $ canadiens sur une période de 4 ans. Et dans ce laps de temps, la pauvreté a été considérablement réduite. Malheureusement, le gouvernement provincial a choisi de supprimer le programme à la fin de son essai. Monsieur Banica croit également que le Canada devrait avoir des services de garde universels, adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, décriminaliser progressivement tous les médicaments, fournir des soins dentaires universels, une plus grande protection à notre communauté LGBT2Q et adopter des politiques qui établissent un équilibre entre le changement climatique et le travail tout en mettant en œuvre une semaine de travail de 4 jours. La vision de Monsieur Banica pour le Canada est ambitieuse et aurait besoin d'être chiffrée, mais si vous voulez être le chef de file, vous devez avoir l'audace d'avoir une vue d'ensemble. Bien que le Parti local du Canada ait son siège à Montréal, il ne se limitera pas à ne représenter que la province de Québec. Il prévoit que les candidats représentent toutes les circonscriptions du pays. Monsieur Banica n'a pas divulgué le nombre total de membres du Parti local du Canada, mais a indiqué qu'ils sont sur le point d'avoir les montants requis pour former le statut de parti officiel. Si vous voulez être Premier ministre du Canada, vous devez représenter tout le Canada. Dit Monsieur Banica. C'est loin du Bloc québécois, qui est un parti fédéral, mais qui ne représente que les intérêts du Québec. C'est aussi le genre de sentiment qui a souvent aliéné le Québec du reste du Canada. Cela soulève la question suivante: pourquoi la population du Québec continue-t-elle de voter pour un parti dont le chef ne pourrait jamais être Premier ministre? Monsieur Banica envisage de se présenter dans sa circonscription natale de Dorval-Lachine-LaSalle, qui est actuellement représentée par le populaire libéral sortant, Anju Dillon. Monsieur Banica a déclaré: « Je connais la tâche difficile qui nous attend pour tenter de renverser un titulaire, mais je me réjouis de l'opportunité de représenter les gens de ma communauté. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, en vous reportant de Montréal, Québec pour le Daily Scrum News, je m'appelle Isabella Duceppe. »